3 Body Problem, la dernière saga de science-fiction diffusée sur Netflix, attire les regards grâce à son intrigue captivante et à ses images époustouflantes. Mais quel est le rapport avec un signal étrange que l'un de nos radiotélescopes, baptisé Bigger, a reçu il y a près de 50 ans? Ce signal étrange, aujourd'hui connu sous le nom de signal WOW, a des origines inconnues. Les scientifiques tentent toujours d'en déterminer l'origine. Nous ne savons pas qui l'a envoyé ni pourquoi nous n'avons plus jamais reçu un tel signal. Explorons donc le lien entre cette nouvelle épopée de science-fiction et l'étrange signal WOW. Dans la nuit du 15 août 1977, le radiotélescope de l'Université de l'État de l'Ohio, surnommé Bigger, a reçu un étrange signal. Ce pic intense, entouré de silence, était si fantastique que l'astronome qui décodait les données, Jerry Heyman, les a encerclés et a écrit « Wow » à côté. C'est ainsi que ce pic intrigant reçu de l'immensité de l'espace, peut-être par une civilisation extraterrestre, a été connu sous le nom de « signal WOW ». À l'époque, le forum Search for Extraterrestrial Intelligence utilisait la grande oreille et le signal WOW présentait toutes les caractéristiques d'un signal provenant d'une civilisation extraterrestre. Les physiciens Philip Morrison et Giuseppe Cocconi de l'Université Cornell avaient suggéré dans un article de 1959 que si des extraterrestres envoyaient un signal dans l'univers, ce serait à une fréquence de 1420 MHz, qui est naturellement émise par l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers, et le signal WOW est précisément à cette fréquence. Heyman et ses collègues ont été stupéfaits par ce signal étrange. Heyman et d'autres équipes ont tenté d'écouter à nouveau dans la même direction, mais aucun n'a réussi à recevoir un autre signal de ce type. Les explications suggérant une origine naturelle ou humaine du signal n'ont pas été satisfaisantes, et le signal WOW reste le candidat le plus solide pour la détection d'un signal radio envoyé par une civilisation extraterrestre. En fait, lors d'une interview en 2019, Heyman a déclaré « Je suis convaincu que le signal WOW a certainement le potentiel d'être le premier signal d'une intelligence extraterrestre. » Le dernier succès de Netflix, 3 Body Problem, utilise le signal WOW comme dispositif d'intrigue pour faire avancer l'épopée sauvage de l'invasion extraterrestre en 8 épisodes, qui s'étend sur plusieurs siècles. Les 8 épisodes de cette nouvelle saga de science-fiction ont été diffusés pour la première fois sur Netflix le 21 mars. Il apporte sa propre interprétation du signal WOW. Bien que nous ne sachions toujours pas de qui ou de quoi provient ce signal, dans la série, il s'agit d'un véritable message d'extraterrestres intelligents situés au-delà de la Terre. En réponse à ce message, un astrophysicien chinois invite les extraterrestres sur Terre, ce qui déclenche une série d'événements qui sèment la pagaille sur Terre. Pour en revenir au monde réel, divers auteurs de science-fiction ont soulevé des préoccupations similaires concernant des organisations qui tentent de communiquer avec des civilisations extraterrestres de leur propre chef, sans qu'aucune institution n'ait effectué de recherche solide. Cela nous amène à l'hypothèse de la forêt obscure, qui conclut que les civilisations extraterrestres n'entrent pas en contact les unes avec les autres parce qu'elles considèrent les autres comme hostiles, et croient que la communication est dangereuse. L'auteur chinois Liu Cixin a exploré ce concept dans son roman de 2008, La forêt sombre, d'où le nom de cette hypothèse. Cette hypothèse est l'une des explications possibles du paradoxe de Fermi, qui oppose l'absence de contact avec une civilisation extraterrestre à l'énorme potentiel d'existence d'une telle vie extraterrestre. La forêt sombre est le deuxième livre de la trilogie de Liu Cixin, Remembrance of Earth's Past, qui explore la théorie de la forêt sombre et certaines de ses implications. La série Netflix est basée sur le premier roman de cette trilogie, The 3 Body Problem, le problème des 3 corps, paru en 2006. Le paradoxe de Fermi, que l'hypothèse de la forêt obscure tente d'expliquer, est lui-même très intrigant. Des rapports d'observation d'extraterrestres et d'ovnis continuent à être publiés de temps en temps. En janvier 2024,
des habitants de Miami et du Brésil ont déclaré avoir vu une créature extraterrestre de 3 mètres de haut. En début d'année, des images d'ovnis de méduses provenant d'une base militaire américaine en Irak et datant de 2018 ont également été diffusées. Même la dernière guerre entre la Russie et l'Ukraine a été associée à des rapports d'observation d'ovnis. Mais ces informations sont-elles fondées ? Les croyants sont d'avis que tout cela est vrai et que les choses sont délibérément cachées par les personnes au pouvoir. Pour les sceptiques, il ne s'agit que de l'imagination du public, d'illusions présentées par la presse comme des observations d'ovnis. Mais le fait que nous n'ayons pas encore de preuves concluantes d'un contact avec des extraterrestres est bien étrange. Où sont donc les extraterrestres ? Et pourquoi ne nous ont-ils pas encore contactés ? Bienvenue dans le monde séduisant du paradoxe de Fermi. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers, et chaque galaxie contient des milliards d'étoiles. Quelque part dans ce vaste univers infini, il est fort possible qu'une autre civilisation extraterrestre existe. Pourtant, personne ne nous a encore contactés. Voilà, en quelques mots, le paradoxe de Fermi. Comment ce paradoxe a-t-il été nommé ? Par un bel après-midi d'été 1950, un groupe de physiciens composé d'Enrico Fermi, d'Edward Teller, dont les noms vous reviennent peut-être dans le dernier film à Oscar, d'Oppenheimer et d'autres physiciens déjeunent au laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'une bande de physiciens déjeune, ils discutent invariablement des étoiles, de l'espace, et la conversation s'oriente rapidement vers les récentes observations d'ovnis et leur crédibilité. Au cours de la discussion, Fermi aurait lâché quelque chose du genre « Mais où est tout le monde ?» et c'est là l'origine du fascinant paradoxe de Fermi. Il existe plusieurs explications intéressantes à ce paradoxe. Numéro 1. N'avons-nous pas écouté correctement ? Est-ce que les extraterrestres, envoient des signaux dans un format que nous n'écoutons pas ? Envoient-ils des signaux à des fréquences inférieures ou supérieures à celles que notre infrastructure est en mesure de détecter ? Ou bien ce que nous considérons comme du bruit contient-il des signaux de leur part ? Nous ne sommes tout simplement pas équipés pour entendre le vaste univers. Il n'est pas possible d'entendre dans toutes les directions et à tout moment. Sommes-nous donc en train de manquer les signaux importants ? Cela signifie que nous sommes complètement dépendants des coïncidences lorsqu'il s'agit de détecter les signaux radio d'une civilisation extraterrestre. Si nos antennes radio sont orientées exactement dans la direction d'où une civilisation extraterrestre hypothétique nous envoie des signaux, et si elles sont réglées sur la fréquence exacte à laquelle elle émet, alors, et alors seulement, nous pourrons entendre quelque chose de leur part. Deuxièmement, les humains n'ont pas écouté assez longtemps. Le temps est un autre facteur limitant. L'existence humaine ne représente qu'une infime partie du temps par rapport aux milliards d'années d'histoire de notre univers. Nous existons depuis si peu de temps que nous n'aurons peut-être jamais l'occasion d'écouter assez longtemps pour entendre quelque chose d'une civilisation extraterrestre. En outre, nous n'avons mis au point la technologie de transmission radio qu'en 1895, ce qui signifie que nous émettons des signaux depuis très peu de temps, par rapport aux échelles de temps cosmologiques, ce qui rend difficile notre détection par une éventuelle vie extraterrestre. Numéro 3. L'hypothèse de la forêt obscure. L'hypothèse de la forêt noire est un autre raisonnement avancé pour expliquer le paradoxe. Dans son roman de 2008, La forêt obscure, Liu Cixin propose une solution littéraire au paradoxe de Fermi. Il affirme que de multiples civilisations extraterrestres existent, mais qu'elles choisissent de garder le silence, car elles considèrent que toute forme de vie intelligente autre que la leur constitue une menace pour l'avenir. Elles pensent donc que la communication est dangereuse. Dans son roman, Liu parle de son univers fictif comme d'une forêt sombre, peuplée de chasseurs armés traquant les arbres comme des fantômes. Numéro 4. Notre Terre est-elle délibérément évitée ? Sommes-nous les cobayes des extraterrestres ? Ne sommes-nous que les rats de laboratoire d'une civilisation extraterrestre ? Sommes-nous de simples pièces dans la simulation de quelqu'un d'autre ?
C'est précisément le raisonnement que donne cette hypothèse pour expliquer le paradoxe de Fermi. Elle affirme que des civilisations extraterrestres savent déjà que nous existons, mais qu'elles s'abstiennent délibérément de nous contacter, parce qu'elles surveillent notre développement et notre évolution naturelle. Peut-être nous observent-elles en permanence, cachées quelque part. Numéro 5. La vie extraterrestre est déjà là, sans qu'on le sache. La dernière explication, et la plus répandue, est qu'ils sont déjà là. Les nombreuses observations d'OVNI dont nous entendons parler et que nous lisons de temps à autre sont données comme preuve de cette hypothèse. La vérité est que de nombreux phénomènes normaux sont parfois confondus avec des ovnis. Mais d'un autre côté, il est également vrai que beaucoup de ces observations n'ont pas trouvé d'explication, même après une enquête approfondie. L'explication scientifique de ces phénomènes est que, bien qu'inexpliqués, ils ne peuvent être acceptés comme des preuves convaincantes. Selon un autre point de vue, le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, et la NASA empêchent la diffusion d'informations sur les détections positives de vie extraterrestre. Pourquoi ferait-il cela ? Peut-être parce qu'ils craignent que si une technologie extraterrestre aussi avancée tombe entre de mauvaises mains, la sécurité du grand public soit mise en péril. Certains pensent que la détection d'un signal radio provenant d'une forme de vie extraterrestre est l'information la plus secrète qui existe aujourd'hui. Ce ne sont là que quelques-unes des explications du paradoxe de Fermi. Bien que personne ne connaisse vraiment la réponse à la question de Fermi, mais où est tout le monde, un scientifique a un jour tenté d'expliquer le paradoxe de Fermi en attachant une corde à un seau. Il s'est ensuite placé sur un bateau et a aspiré l'eau de l'océan à l'aide du seau, mais il n'a rien trouvé. Pourtant, nous savons qu'il existe de nombreuses formes de vie dans les mondes océaniques. Il en va peut-être de même pour notre univers. Il existe de nombreuses formes de vie extraterrestre, mais la zone que nous échantillonnons n'est rien comparée au vaste océan de l'univers. Quoi qu'il en soit, 3 Body Problem apporte une touche de fraîcheur au signal WOW et le ramène sur la table des conversations, en le présentant à la génération Z, qui n'en a peut-être jamais entendu parler auparavant. Prepare yourself for something very strange. Qui sait, cela pourrait inciter à redoubler d'efforts pour trouver les origines de ce mystérieux signal que nous avons reçu il y a près de 45 ans, ce faisant, donner une nouvelle orientation à notre recherche d'une intelligence extraterrestre. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbite. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.